Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Aujourd'hui, Belvédère reçoit Lucie Muret. Lucie a 30 ans. Elle fait partie des 15 animateurs nature recrutés par le département. Elle nous donne rendez-vous au bois de la Bâtie, son bureau en quelque sorte. Un ENS situé à 2 pas de Grenoble dans la vallée du Grésivaudan. Dans le cadre des 20 ans des ENS isérois, elle nous invite à sentir, toucher, regarder, écouter et même goûter cet environnement pour mieux l'apprécier et le comprendre. Lucie, bonjour, vous êtes diplômée en sciences humaines et en anthropologie. Vous exercez aujourd'hui le travail passionnant d'animateur nature. Vous pouvez nous en parler ? Bonjour, je suis animatrice nature sur les espaces naturels sensibles du département de l'Isère depuis 4 ans. On travaille en saisonnier du mois de mai au mois d'octobre. Je suis arrivée ici sur 2 biais, le côté éducation, transmission et le côté découverte du milieu naturel. Le bois de la Bâtie, donc c'est un espace naturel sensible depuis 1999, un des ENS les plus proches de la métropole de Grenoble. Il est sur les communes de Saint-Imier et du Versou. C'est un ancien méandre de l'Isère, donc un grand virage de l'Isère qui a été coupé, qui a été canalisé, et ce méandre a été remplacé par des étangs. Le plus connu du grand public, c'est le bois français. Et parallèle au bois français, de l'autre côté de ce méandre, il y a le bois de la Bâtie, qui est un site qui fait le tour d'un étang qui est assez varié parce qu'on a du coup les bords de l'étang avec un chemin qui passe dans une petite forêt alluviale. On a également un verger conservatoire, une mare pédagogique et plusieurs observatoires points de vue sur l'étang qui nous permet de faire des observations assez intéressantes. C'est un site de proximité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se promener, beaucoup de locaux qui viennent se balader. C'est une des dernières zones humides de la vallée du Grésivaudan, avec un autre ENS qui s'appelle le Marais de Montfort, au niveau de Crolles, et avec l'Isère et toute sa forêt. Et du coup, c'est un espace très important pour toute la faune qui va dépendre du milieu humide. Donc on retrouve beaucoup d'oiseaux, plusieurs espèces de hérons. On peut voir les hérons cendrés, hérons pourprés. On peut apercevoir le biorot aussi. On va avoir des oiseaux tels que le martin pêcheur. On peut voir aussi pas mal d'oiseaux migrateurs qui vont venir se nourrir ou nicher, notamment les guêpiers et les loriots d'Europe. On va retrouver pas mal d'amphibiens, notamment des grenouilles vertes, et beaucoup d'espèces de libellules. On peut voir passer pas mal de mammifères. C'est rigolo aussi, c'est qu'une année, on a pu observer dans une des haies du bois de la Bâtie un nid de muscardin, un tout petit mammifère qui va faire son nid dans les ronciers, qui est très discret. Comme le sentier est souvent au soleil, on peut voir beaucoup de lézards verts, c'est des très gros lézards. Souvent, les gens sont étonnés, ils nous demandent si c'est une espèce exotique ou envahissante. Et non, c'est une espèce qui est là de manière naturelle. Concernant la flore, donc on a une forêt alluviale, une forêt qui est au bord de l'eau, avec des espèces qui vont être adaptées pour vivre au bord de l'eau. Au niveau des arbres, on va avoir beaucoup de peupliers notamment. Ensuite, on a une partie qui est très intéressante, qui est un verger conservatoire. Le verger a été planté par le département de l'Isère. En fait, on a des pommiers, des poiriers, des cerisiers et des pruniers. Et chaque arbre est une variété différente, avec l'objectif de conserver des espèces anciennes qui sont plus cultivées ou très peu cultivées. On a des espèces dépendantes des zones humides et de l'eau stagnante, et on va avoir une plante qui s'appelle l'utriculaire, qui fait des petites fleurs jaunes en été et qui est une plante en fait carnivore entre guillemets parce qu'elle se nourrit en aspirant des micro-organismes dans l'eau, et celle-ci on la retrouve et dans l'étang du bois de la Bâtie et dans la mare pédagogique derrière le verger. Pour mieux faire comprendre et appréhender cette richesse naturelle,
Vous organisez des approches sensorielles. Tous les étés, on propose un programme de sortie auprès de trois publics différents. Donc, on a des sorties pour les agents du département de l'Isère, on a des sorties pour le grand public et on a des sorties pour les structures sociales du département. Et au cours de ces sorties, on propose de découvrir le milieu naturel et les ENS en utilisant tous nos sens. Donc on va avoir des apports bruts d'informations, de choses comme ça, mais on est persuadés, nous, dans l'équipe, que pour approcher au mieux la nature, pour la comprendre, on a besoin de s'émerveiller, de l'observer et de vivre des choses, pas forcément que de manière intellectuelle. Et donc l'entrée des 5 sens est une des entrées possibles. Au Bois de la Bâtie, c'est très intéressant. Par exemple, à l'automne, moi je fais beaucoup de points d'écoute en s'approchant du lierre, parce que quand on est près du lierre à l'automne, eh ben, il bourdonne. Il bourdonne très très fort et les personnes sont assez étonnées. C'est plus une période où on entend normalement les insectes pollinisateurs bourdonner. Et ça permet d'aborder ensuite le fait que le lierre, c'est une espèce vraiment importante et très présente au Bois de la Bâtie, qui, en fleurissant à l'automne, permet de nourrir les pollinisateurs avant l'hiver, et en fructifiant en hiver, permet de nourrir notamment les oiseaux à une période où il y a peu de fruits disponibles. Donc là, c'est une entrée par l'écoute qui permet ensuite de découvrir tout un écosystème autour du lierre. On a aussi, alors si je reviens en arrière, plutôt au printemps, là on est en pleine floraison du sureau noir. Et donc souvent on fait des dégustations de sirop et on cherche avec les gens à reconnaître quel était ce sirop, en sentant la fleur, en goûtant le sirop. Quelque chose que j'aime beaucoup faire avec le public, c'est quand on est près de la mare pédagogique, c'est de trouver des exuvies. C'est la peau que laisse la larve de la libellule quand elle sort de l'eau. Elle va se transformer en libellule adulte qu'on connaît avec les ailes et elle va laisser sur les herbes, sur les tiges en bord d'eau, une peau qu'on appelle une exuvie. C'est une peau vide, donc très légère, très fragile. Faire passer cette exuvie dans les mains et que les personnes se les fassent passer de main en main en l'observant vraiment très près, on a accès aussi à une dimension sur la vie de ces libellules. Et pour l'observation, le Bois de la Bâtie, moi je le trouve merveilleux pour ça, c'est que comme il y a toute cette étendue d'eau, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent se reposer, se nourrir. Il y en a qui sont présents sur place toute l'année et il y en a qui font des haltes lors des migrations. Et donc là, il y a des très très beaux points de vue sur l'étang, il y en a plusieurs. Si on reste là longtemps, ou si on a des jumelles, une longue vue, ou même parfois à l'œil nu, on peut vraiment observer les signes des hérons cendrés, hérons pourprés, le martin pêcheur qui passe à toute vitesse. Le public doit être étonné, surtout les enfants. On a toujours de l'étonnement. Par exemple, je parlais tout à l'heure du lierre. Il y a beaucoup de personnes, moi, qui me disent « mais je croyais que le lierre, c'était un parasite, je le coupais systématiquement ». Et à la bâtisse, c'est très pédagogique parce qu'il y a eu justement des coupes sauvages de lierre d'une personne qu'on ne connaît pas, qui pensait qu'il fallait sauver les arbres en coupant le lierre. Et donc, on peut vraiment faire le parallèle entre ce qu'on pense et puis vraiment les informations naturalistes qui vont un petit peu plus loin. Le Bois de la Bâtie, il y a beaucoup de locaux qui viennent et qui viennent plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Et il y a quand même toujours des bonnes surprises. Un oiseau qu'on n'avait pas vu depuis longtemps ou qu'on n'avait jamais vu. Et puis on a toujours des informations au cours de nos sorties. Il se passe toujours quelque chose. Le public est surpris, nous on est surpris aussi, on peut rebondir dessus. Et c'est ça aussi qui fait une sortie très vivante. Est-ce que vous recevez des publics qu'on dit éloignés de la nature ? On a une partie de notre mission estivale qui s'appelle Nature et lien social. Et donc, c'est de pouvoir accompagner des structures du département et leurs bénéficiaires à l'extérieur. On a des publics très, très variés. On va avoir des publics qui sont en situation de handicap multiple. On va avoir des personnes âgées, notamment avec les résidences autonomes et les EHPAD. On va voir également les personnes de la toute petite enfance, les assistantes maternelles, également les personnes en précarité sociale qui viennent via les CCAS, via les maisons de quartier, maisons des habitants. Sur nos sorties, les objectifs ne sont pas les mêmes du fait de cette diversité. On peut avoir recréé du lien en milieu naturel, ouvrir un site accessible en transport en commun,
Sur ces sorties-là, on utilise vraiment beaucoup les 5 sens et la connexion au milieu naturel, comment être bien dans le milieu, comment se sentir à l'aise en milieu naturel. Si on est intéressé par une visite du bois de la Bâtie, comment faut-il faire? Il y a un site internet qui s'appelle biodiversité.isère.fr. Dessus, il y a toutes les animations. Donc, c'est les rendez-vous nature en Isère. Vous cliquez dessus et vous avez accès à l'ensemble des sorties qu'il y a sur le département de l'Isère jusque début octobre 2024. Et là, vous pouvez filtrer soit par site, soit par thématique, soit par date pour trouver la sortie qui vous va. C'est en général le week-end et quelques fois en semaine. C'est très varié. On a des sorties en journée et puis on a aussi des sorties au crépuscule pour découvrir le milieu naturel de manière différente, décalée. C'est toujours gratuit, mais sur inscription. C'est pour ça à chaque fois, il faut passer par l'office de tourisme. Donc pour le bois de la Bâtie, c'est l'office de tourisme d'Alvar. Il y a le numéro de téléphone ou le mail. Et tous les offices de tourisme du territoire prennent des inscriptions pour les différents ENS. Amoureuse de la nature, vous l'êtes sans doute aussi de votre territoire d'adoption, puisque vous êtes originaire de Saint-Étienne, mais vous avez sans doute un belvédère en Isère, une espèce emblématique ou un paysage que vous chérissez particulièrement. Ce que j'aime beaucoup ici, donc dans la région grenobloise et dans le sud d'Isère, c'est vraiment les massifs montagneux qui sont très proches, et particulièrement le moment où on est en forêt, où on sort vraiment de la forêt et qu'on arrive là sur la partie de prairie, et avec toute l'ouverture paysagère sur les montagnes, les vallées et ces grandes prairies. Moi, c'est ce passage de la forêt où on se sent un peu comme dans un cocon à l'ouverture du paysage qui me plaît particulièrement et qui se retrouve sur tous les massifs autour de Grenoble. Belvédère avec Lucie Muret, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger à la prise de son. Le mixage est d'Émilie Vadel du studio Scadian Co et la musique de Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur isère.fr et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. À très bientôt.